j'ai décidé de vous proposer une série de vidéos un petit peu différente de ce que je propose d'habitude. Un genre de podcast que je vais sans doute appeler sortir de l'illusion. Changer de point de vue pour changer de vie. Et cette première vidéo, en fait, c'est une vidéo qui va vous expliquer un petit peu le contexte de cette décision et là où j'ai envie de vous emmener à travers ces vidéos. Pendant des années, en fait, j'ai cherché à devenir une autre personne, comme beaucoup d'entre vous sans doute. Devenir une personne plus confiante, plus à l'aise, plus ouverte sur la vie. En fait, je pensais qu'en devenant une nouvelle personne, en me rapprochant de l'image de ce que je pensais être la bonne version de moi, eh bien, je pensais que ça allait me permettre de vivre ce que j'avais envie de vivre. Et pendant des années, comme beaucoup d'entre vous sans doute, ce que je voulais vivre, c'était décrocher les bonnes études, avoir le bon job, trouver, entre guillemets, le bon mari, vivre une vie de famille, faire carrière, réussir des objectifs, atteindre une forme de réussite sociale, vivre du coup dans une forme de confort et de sécurité, dans une vie du coup que je pouvais quelque part orienter, que je pouvais contrôler. Et je pensais que en fait cette vie-là, j'allais pouvoir la vivre parce que j'allais être cette personne à laquelle j'aspirais. Et en fait derrière tout ça, qu'est-ce qui se cachait? C'était finalement une quête du bonheur quelque part. Je pensais que en devenant cette personne, en vivant ces différentes choses, la vie sécurisée, confortable, abondante, matériellement, psychologiquement, émotionnellement, je pensais que j'allais pouvoir être heureuse. Et ce que je mettais derrière les mots heureuse, c'est sans doute des mots qui sont assez universels. C'était j'avais envie de vivre libre, j'avais envie de vivre en paix, j'avais envie de vivre l'amour, j'avais envie de vivre l'abondance. Tous ces mots qui finalement, en fait, résumaient assez bien pour moi ce que je pensais être ce qu'on appelle vivre heureux. Vivre le bonheur, vivre la paix, la sécurité, la sérénité, l'amour, le bonheur, toutes ces choses-là. À la base, j'étais assez éloignée de cette image que j'avais de la personne que je devais être pour vivre ce que je voulais vivre, pour être enfin heureuse. J'ai vécu 30 ans d'une très très grande timidité. Ça se voit pas beaucoup là, mais la moindre soirée entre amis, pourtant avec des personnes que je pouvais connaître depuis longtemps, c'était un véritable calvaire pour moi. Ah, j'étais souriante, hein, je dérangeais personne, mais je pouvais que sourire aux blagues des autres en fait. J'étais incapable moi, de participer, de me sentir à l'aise, de discuter avec d'autres personnes. J'avais une confiance en moi qui était nulle, à zéro. Je suis issue d'une famille très modeste, condition ouvrière. J'ai été un enfant non désiré, donc toute la question de trouver ma place, ça a été une question qui m'a longtemps suivie en fait dans mon chemin de vie. Quelle était ma place? Qui je pouvais être dans ce monde? Qu'est-ce que je pouvais apporter? J'ai longtemps vécu sous l'angle ensuite de la personne qui pense devoir contrôler sa vie, la maîtriser, en faire ce qu'elle pensait devoir en faire pour vivre heureuse. Parce que j'ai été élevée dans la peur et qu'à chaque fois qu'on a été élevé dans la peur, ce que l'on se dit, c'est pour éviter la peur, il faut qu'on maîtrise les éléments de notre contexte, les éléments de notre condition de vie, les éléments de qui nous sommes. Donc j'ai longtemps vécu dans la peur et dans cette volonté farouche en fait de contrôler ma vie, de l'orienter, d'en faire vraiment ce que je voulais pour m'éviter toute forme
de difficultés. Et puis, j'ai connu, comme bien d'autres, un certain nombre de ruptures dans ma vie. Donc, j'ai perdu mon père très jeune, j'avais 27 ans, à une époque où j'étais particulièrement timide, ce qui a été très, très douloureux, et je me suis un peu renfermée, encore plus, on va dire, à cette époque-là. J'ai connu des reconversions, un burn-out, un divorce. Autant de grosses ruptures en fait dans ma vie qui ont eu un double effet. À la fois, ça a été compliqué, ça a renforcé des schémas, c'est-à-dire que par exemple, quand on vit, on va dire, un burn-out, un divorce, on a tendance aussi à se renfermer, à vouloir contrôler encore plus sa vie. On se dit qu'on n'a pas fait les choses correctement. Et du coup, on cherche, en fait, à les faire enfin correctement. Donc ça a eu ce côté à renforcer, encore une fois, les schémas et les comportements sur lesquels j'étais déjà. Et puis d'un autre côté, en fait, chaque fois on est confronté à la souffrance, à la difficulté, à la douleur, en même temps, on se met dans des quêtes pour en sortir. Donc ça a aussi renforcé finalement ce profil que j'avais depuis très longtemps, qui était un profil d'exploration de la vie, de compréhension de la vie, trouver en fait des explications à des choses que je pouvais vivre, essayer de trouver des solutions à des difficultés que je pouvais rencontrer. Donc ça a eu ces deux effets-là, en fait, dans ma vie. Ma vie, ça a été du coup une succession de quêtes. Une quête du bonheur finalement, quête pour être heureuse, qui a été, on va dire, à la base une quête de devenir ce que je voulais devenir, une quête pour trouver ma place, trouver ma voie. Qu'est-ce que je peux apporter dans ce monde? Quelle est mon utilité? Quelle est ma place? Et puis progressivement, en fait, ça a été une quête d'amour de moi. Parce que tout au long de ce cheminement, en fait, j'ai découvert le développement personnel, effectivement, qui m'a mis sur la voie de tout ce qui était les croyances, les schémas, travailler sur ce que j'étais. Puis il y a eu un moment donné où, comme beaucoup, en fait, sur ce chemin-là, on en a un peu ras-le-bol de travailler sur soi. Donc cette quête à trouver ma place, trouver qui j'étais, trouver cette personne que je pouvais devenir, être la meilleure version de moi, toutes ces affaires-là que j'avais développées à travers le développement personnel, finalement ça s'est transformé en une volonté de dépouillement personnel et donc de quête d'amour de moi. Comment est-ce que je peux faire pour finalement arrêter de chercher à devenir quelqu'un d'autre, mais simplement m'accepter tel que je suis et vivre le mieux possible finalement en étant dans le plein amour de moi. Et puis progressivement, ça m'a mise sur la voie de l'éveil spirituel, c'est-à-dire une quête plus existentielle qui cherche à répondre à des questions de type « mais au final dans tout ça, qui suis-je? Qu'est-ce que la vie ?» Et quand je parle de spiritualité, ça n'a rien de religieux. J'ai goûté à différentes voies. Je me suis intéressée assez traditionnellement en fait de par ma famille à tout ce qui est catholicisme. Puis avec cette influence judéo-chrétienne qu'on a en France, voilà, c'est des sujets qui m'ont intéressée. Je me suis intéressée au bouddhisme, je me suis intéressée au taoïsme, je me suis intéressée à différents courants en fait. Mais à chaque fois, il y avait quand même ce jeu dogmatique derrière qui me semblait ne pas me convenir. Et donc en fait, derrière tout ça, ce qui m'a le plus touchée, c'est plus un éveil spirituel, c'est-à-dire une ouverture à ces grandes questions existentielles, comme je disais, qui sont « qui suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que cette expérience que nous sommes venus faire ici ?» Et pour l'exploratrice que je suis au fond de moi et cette personne qui aime transmettre, c'est fatalement des sujets qui sont riches et quelque part sans fin, à découvrir et à transmettre.
Donc voilà, j'ai longtemps voulu devenir une autre personne. Je me suis cherchée pendant toutes ces années. Et ces dernières années, ces derniers mois, la vie m'a fait un immense cadeau qui a été de me permettre de comprendre qu'en fait on ne change pas de vie en changeant les meubles de place. Si je prends une métaphore, celle-ci, elle est très bonne. En fait, c'est comme si dans ma vie, pendant des années, j'avais voulu vivre mieux en changeant simplement les meubles de place dans une maison que je pensais être ma maison, la seule dans laquelle je pouvais vivre. Et en fait, la vie m'a fait un immense cadeau ces derniers temps, qui est de changer mon point de vue sur la vie, me sortir complètement en fait de cette maison dans laquelle je pensais devoir vivre, qui je pensais était le seul référentiel possible. La vie m'a fait cet immense cadeau que de me montrer qu'en fait, il était possible d'adopter un tout autre point de vue en sortant de la maison dans laquelle j'étais. Et en fait, en adoptant cet autre point de vue-là, c'est comme si je résolvais une équation tout à coup, non pas avec les éléments de l'équation, mais en changeant complètement de référentiel. En fait, ces dernières années, ces derniers mois, donc notamment avec cet éveil spirituel, je me suis rendu compte combien finalement il était impossible pour moi, avec les éléments avec lesquels je jouais jusqu'à présent, le développement personnel, le dépouillement personnel, m'attacher à devenir quelqu'un d'autre, en changeant mes croyances, en changeant mes limites, en essayant de dépasser mes peurs, toutes ces choses-là. J'ai clairement vu dans ma propre expérience, combien il était impossible pour moi en fait d'arriver à ce que je souhaitais vivre en restant dans le référentiel dans lequel j'étais. Et la vie donc m'a permis de voir les choses sous un jour tellement différent que c'était comme si tout à coup en fait la vie m'enlevait des lunettes que j'avais portées toute ma vie et qui étaient des lunettes qui m'empêchaient de voir cette autre réalité à partir de laquelle toutes nos quêtes en fait trouvent leur solution. Toutes nos difficultés prennent un autre sens. Et c'est vraiment en fait ce truc-là. Changer de point de vue pour changer de vie. Changer de point de vue pour changer de vie. Je partage beaucoup sur les réseaux sociaux depuis déjà quelques temps. Ça fait partie de mon essence. C'est un besoin chez moi. De vous partager des prises de conscience, tout un tas de choses qui peuvent peut-être vous éclairer sur votre propre vie, vous guider, vous aider à vivre une meilleure vie. Je partage surtout un témoignage finalement de ce qui m'a moi-même aidée. Et ces derniers temps, il m'est apparu évident qu'il était de plus en plus difficile de vous faire comprendre, percevoir vraiment au mieux ce que je vous partageais, si je ne vous donne pas le cadre de référence à partir duquel en fait ces prises de conscience peuvent prendre tout leur sens. C'est comme si de mon côté je vous racontais la beauté de la montagne alors que en fait vous n'avez pas ce point de vue là, vous n'avez pas la vision de la montagne. Et cette série de vidéos en fait je souhaite vous apporter ce cadre, ce point de vue qui va vous permettre peut-être, je l'espère en tout cas, mieux vous faire comprendre les éléments que je partage par ailleurs. Tout ce que je vais vous partager dans cette série de vidéos, je vais vous demander quelque chose mais surtout ne me croyez pas. Ne me croyez pas et ne cherchez même pas à comprendre les choses mentalement. Essayez au contraire,
si cette série de vidéos vous intéresse, essayez au contraire en fait de voir dans votre propre expérience si ce que je vous raconte là fait écho. Si vous constatez pour de vrai, dans votre expérience, ce que je vous raconte là. Parce que ce que je vais vous raconter, ce que je vais vous expliquer, c'est là où c'est quelque chose que vraiment j'adore, dans cette spiritualité que j'ai découverte moi-même, c'est qu'il ne s'agit pas de croyance en fait. Il ne s'agit absolument pas de comprendre des choses intellectuellement. Il s'agit à un moment donné en fait, et c'est possible pour chacun, tous autant qu'on est, ce sont des choses qui sont universelles. Il s'agit pour chacun en fait d'éléments qui sont observables à chaque instant dans notre propre vie. Donc je vous invite vraiment, si tout ce que je vous raconte là vous intéresse, à vraiment vérifier par expérience si ce que je vous dis là est vrai ou non. Ce que je vais vous partager, ça touche à la richesse de la vie, sa complexité. Et c'est assez difficile d'en parler parce qu'en fait, c'est un nouveau point de vue qui permet une réunion de tous les paradoxes. Et du coup, selon comment on aborde les sujets, selon comment on évoque certains éléments, eh bien, à un certain niveau de l'histoire, ça peut être vrai. À un autre niveau de l'histoire, ça peut être faux. Et c'est assez difficile d'en parler parce qu'il y a plein de subtilités. Et ça nécessite assez souvent des précisions. Parce qu'au final, c'est un des éléments que je partagerai sans doute. Finalement, tout le monde a tort, tout le monde a raison. Tout est vrai, tout est faux. Tout est question de à partir de quel endroit on regarde ce qui est dit. Donc, la deuxième chose que je vais vous inviter à faire, au-delà de ne me croyez pas, vérifiez dans votre propre expérience. La deuxième chose que je vais vous inviter à faire, c'est n'hésitez surtout pas, mais posez-moi des questions, commentez. Dites-moi ce qui vous empêche, en fait, de voir ce référentiel, encore une fois, qui est universel, qu'on peut tous voir dans notre propre vie. Qu'est-ce qui vous empêche de le voir? C'est ce qui va faire que je vais pouvoir compléter ces vidéos, que je vais vous pouvoir enrichir, en fait, ce que j'ai à vous transmettre, que je vais pouvoir préciser certaines choses. Je suis moi-même encore en chemin sur cette nouvelle vision, en fait, de la vie, de ce que nous sommes. Donc je ne prétends pas être arrivée au bout et tout savoir. D'ailleurs, personne ne sait tout. Ça dépend à quel niveau on se situe, en tout cas. Donc, il y a forcément des choses sur lesquelles j'aurai des précisions à rajouter. J'aurai des subtilités à aller moi-même voir pour pouvoir vous les expliquer encore mieux. Donc, ce podcast, cette série de vidéos, n'hésitez pas en fait. Posez-moi vos questions. Commentez. Faites-moi part de vos difficultés, de vos objections. C'est ce qui permettra ensuite derrière d'enrichir encore ce débat qu'on aura peut-être entre nous. Je l'espère en tout cas. Une dernière chose avant de clôturer cette première vidéo. Tout ce que je vais vous évoquer là, je suis loin d'être la seule à l'évoquer. Et on est de plus en plus nombreux en fait à percevoir la vie à partir de ce référentiel-là, sans ces lunettes qui finalement nous masquaient la véritable réalité de notre expérience. C'est comme si finalement on était de plus en plus nombreux de sortir de ce qu'on peut appeler cette illusion dans laquelle on baignait tous par notre conditionnement, par la vie, ce qu'elle a voulu qu'on vive jusqu'à présent. On est de plus en plus nombreux donc
à sortir de cette illusion. De ce que j'en vois à l'heure actuelle, finalement, tous les courants, toutes les grandes traditions, toutes les religions pointent vers cette réalité que je vais essayer de vous dépeindre, cette autre réalité qu'on a du mal à voir au premier abord, mais qui est pourtant là, accessible. Donc toutes les grandes traditions, quelles qu'elles soient, toutes les grandes religions, pointent du doigt vers cette réalité. Et comme je vous disais, je me suis intéressée à différents courants, catholicisme, bouddhisme, taoïsme, etc. etc. Il y a un courant qui a définitivement, dans ma propre expérience, permis en fait d'enlever ses lunettes et de voir la réalité sous un autre jour. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la voie de la non-dualité. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, je suis loin d'être la seule à les évoquer. Et je vous invite à, du coup, découvrir sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Internet, dans les livres, les librairies, les films, tout ce qui touche à ce qu'on appelle la non-dualité, qui est cette voie qui, vraiment, notamment ces derniers mois, m'a vraiment éclairée et a définitivement mis des mots sur finalement ce que je cherchais depuis de nombreuses années, c'est-à-dire répondre à cette question. Qui suis-je? Qu'est-ce que cette expérience-là, qui est la vie? Donc, n'hésitez pas, il y a, encore une fois, vraiment de multiples documentaires, livres, chaînes YouTube qui évoquent ces sujets-là. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous donner quelques références en la matière. Voilà, j'en termine avec cette première vidéo et je vous dis à très vite pour la prochaine qui commencera à vous évoquer cette réalité à partir de laquelle dorénavant je vis une vie totalement différente et qui s'apparente à cette vie que j'ai toujours cherché à vivre, qui est celle que beaucoup d'entre nous recherchent, qui est une vie où je goûte une forme de paix, une forme de sérénité, une forme de liberté, une forme d'abondance, oui. Ce qu'on pourrait qualifier de vide, sous un certain angle, une vie heureuse. Voilà, je vous dis à très vite. J'ai hâte.